Un Batman par Olivier Coipel, un autre Batman par Jimmy Cheung, une série par Steve McNiven et Tom King. Voilà le programme d'après Bleeding Cool qui est souvent très bien renseigné. On vous explique aujourd'hui sur Radio Comics ces projets absolument exceptionnels qui sont en chantier chez DC Comics. Des projets pensés sur le modèle de Batman et Joker Deadly Duo de Marc Silvestri qui a mis 7 ou 8 ans à se réaliser, ou sur le fantastique Batman Gargoyles of Gotham de Raphaël Grandpa qui aura été édité quasiment sur 2 années pour éditer les 4 numéros de cette série Black Label qui arrivera certainement en 2026 en France et qui est de haute tenue. En effet, DC Comics a décidé de faire confiance aux artistes superstars et de les sortir de leur pré-retraite. C'est vrai qu'Olivier Coipel, depuis de nombreuses années, n'a pas dessiné de série au long cours. C'est un artiste talentueux, c'est un artiste qui prend son temps et c'est un artiste qui n'est pas du tout adapté à ce rythme mensuel. Du coup, DC Comics lui a demandé de faire une série et de lui laisser le temps. Il n'y a pas de deadline et ça prendra le temps qu'il faut, mais l'important c'est de pouvoir proposer une série. A priori, il serait déjà au travail dessus depuis au moins 3 ans selon Bleeding Cool. Il sortirait les pages au fur et à mesure. À la fin, ça nous fera un magnifique projet. L'idée, c'est de créer les futurs classiques d'aujourd'hui et les futurs classiques de demain. Des séries événements avec des superstars qui vont évidemment vendre beaucoup de comics sur le modèle de Marc Silvestri ou même de Jim Lee sur Batman Silence 2, prendre les meilleurs artistes de la scène comics et de leur proposer de travailler sur le personnage le plus populaire. Steve McNiven, Olivier Coipel, Jim Cheung, ce sont des superstars. Jim Cheung, on le voit plus beaucoup depuis quelques années, il a œuvré beaucoup pour Marvel, son travail est phénoménal, c'est vraiment un des meilleurs artistes qu'on ait pu voir sur le marché et c'est un artiste qui est devenu trop rare et on se réjouit de savoir qu'il aurait commencé à travailler depuis lui aussi plusieurs années sur une série Batman. Le but, il est évidemment de créer ces livres qu'on retrouvera en librairie pendant longtemps, des livres qui feront l'événement quand ils sortiront avec une ribambelle de variantes cover, avec évidemment tout le marketing qui va autour, avec la théâtralisation et vraiment faire en sorte que ces titres touchent un large public, parce qu'avoir un titre Batman fort sur le marché en plus des séries régulières, c'est toujours un événement. Mais en plus avoir le retour de Olivier Coipel donc qui a, vous le savez, beaucoup dessiné pour Marvel et qui a également fait des Magic Order chez Mark Millar. Son dernier projet, c'était un épisode de Ambassador pour le même Mark Millar. Il a fait de nombreuses couvertures de Batman sous Batman Rebirth, souvenez-vous. Son style est vraiment magnifique, affûté, imaginez ça sur l'ensemble d'un bouquin avec un nombre de pages conséquent. Alors on ne connaît pas encore le format, on ne connaît pas encore la date, ces comics ne sortiront certainement pas avant 2026, mais en tout cas on se réjouit d'avoir dans les mois à venir et dans les années à venir ce type de comics et ce type d'auteurs qui nous feront des magnifiques single issues, certainement dans le Black Label et puis plus tard dans ce qui sera de belles éditions en France comme aux États-Unis. Steve McNiven, vous le savez, c'est un auteur qui a quasiment tout le temps travaillé pour Marvel depuis plus de 20 ans. Il était chez CrossGen avant, souvenez-vous. C'est un auteur qui a jamais travaillé sur Batman. Donc quand il arrivera sur Batman dans les prochaines semaines et les prochains mois, ce sera son premier projet hors de Marvel, cassant un peu son contrat d'exclusivité avec Marvel et allant voir. L'idée derrière tout ça, c'est 2 choses. La première, c'est de dire aux artistes qui n'ont plus que quelques projets à faire, puisque ce sont des stars et ils ne vont pas dessiner 22 pages par mois jusqu'à la fin de leur jour, de laisser leur nom, leur empreinte sur une série Batman de qualité. Donc le but, il est évidemment de pouvoir travailler avec la plus grande icône des comics et le plus gros vendeur de comics au monde et de raconter leur histoire, leur version, un bouquin qui restera et dont on se souviendra d'eux pour cela. Et l'idée, c'est aussi de se dire que dans 10 ans, aux États-Unis, Batman, en tout cas la première version de Batman, la version de Detective Comics 27, sera dans le domaine public et qu'il y aura des Batman dans tous les sens qui vont commencer à apparaître et je pense que les gens ne vont pas se priver de donner leur version de Batman. Donc avant la fin des droits, ils ont décidé de
eh bien, proposer des Batman de grande tenue, de grande qualité. Je pense qu'ils continueront à le faire évidemment, d'embaucher des artistes pour faire du Batman de qualité après la tombée dans le domaine public. En tout cas, ils ont tout intérêt à le faire. Donc ces projets sont assez enthousiasmants quand on voit le line-up d'artistes, Olivier Coipel, Jim Cheung, Steve McNiven. C'est vraiment quelque chose de réjouissant. Pas de date pour le moment, pas de deadline non plus. DC Comics a décidé de faire quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est de laisser travailler les artistes. Le but est d'avoir la même mini-série avec le même dessinateur, d'avoir ce niveau de qualité et que la promesse soit tenue. Regardez ce magnifique album que je vous ai largement recommandé à maintes reprises, qui est pour moi un chef-d'œuvre, Batman et Joker Deadly Duo. C'est une pépite, c'est une merveille, c'est quelque chose de fabuleux. Et bien ce comics, Batman et Joker Deadly Duo, il est dessiné par le même dessinateur, Marc Silvestri, qui a mis, je l'ai dit, 7-8 ans à le dessiner. Il a pris son temps et il a eu raison parce que le résultat est merveilleux. Et voilà ce qui va se passer dans quelques années ou quelques mois. Nous aurons la même chose, un Batman par Steve McNiven, un Batman par Jim Cheung et un Batman par Olivier Coipel. Une fantastique nouvelle, vraiment on se réjouit et c'est vraiment quelque chose d'assez hallucinant. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour votre fidélité, merci de faire vivre Radio Comics. Et abonnez-vous, c'est par là, on s'abonne et je n'ai plus qu'une chose à dire, vive les comics, salut!